Ouais les gars, je pense que vous allez bien. Toujours dans le bon humeur les gars. Aujourd'hui on est de retour pour une nouvelle vidéo. Les gars, carrément, c'était la 6ème vidéo de la chaîne YouTube si je me trompe pas. Les gars, ça va parler un peu de développement personnel, ça va parler un peu carrément de subconscient, l'inconscient, tout ça. Soyez à l'affût, je vais carrément les gars vous donner de la bonne humeur. Let's go! Wow. Donc les gars, aujourd'hui les gars, je voulais carrément vous partager un livre que moi t'as vu j'apprécie énormément. Que moi je l'ai finalisé. C'est en anglais mais carrément je vais carrément vous faire le débrief. Parce que les gars, carrément, t'as vu, moi je suis un mec, je suis trop passionné par la lecture, je suis trop passionné par les livres, je suis trop passionné par le développement personnel, je suis trop passionné par tu vois, de ce qui parle, t'as vu, sur les pouvoirs, sur les relations humaines et sur le subconscient, parce qu'en fait c'est relié. Donc les gars, aujourd'hui on va faire un petit débrief ensemble, je vais carrément vous montrer des passages. Avec ces passages-là, je vais carrément vous montrer déjà comment provoquer l'abondance et comment attirer de plus en plus de gens et se sentir aimé au sein de la société. Donc les gars, restez à l'affût, let's go. Donc les gars, ce livre-là, il s'appelle 48 Laws of Power, 48 lois de pouvoir. Il a été créé par Monsieur Robert Greene. En fait, tu as vu ce livre-là, il va te montrer comment le monde dans lequel on vit il a été constitué et comment le monde, comment les plus grands de ce monde-là ont pu diriger la planète. Je m'explique. Tu sais, le monde dans lequel on vit, tu sais, il y a des lois. Et les lois sont régies par on va dire, par des ancêtres. T'as vu les ancêtres là qui ont carrément fait. Les ancêtres là qui ont carrément, t'as vu, dirigé les guerres, les gens qui ont dirigé les plus grosses révolutions, tout ça. En fait, t'as vu, si carrément on applique ce qu'ils ont fait eux à l'heure actuelle, en fait, c'est une succession d'événements. C'est-à-dire, en fait, t'as vu avant, tu sais, quand il y avait les rois, quand il y avait je sais pas moi, quand il y avait les rois, quand il y avait carrément tout, quand il y avait les rois, quand il y avait les princes, quand il y avait carrément le système de la monarchie, le système de la démocratie. Tu sais, quand toi t'es là, on va carrément prendre dans une situation simple. Toi, tu travailles pour quelqu'un. Et j'ai même lu en passant, je vais carrément vous le montrer en anglais. Quand toi, t'as vu, tu travailles pour quelqu'un. En fait, toi, tu t'es dirigé par quelqu'un. Tu vends ton temps pour de l'argent. Bon, en fait, toi, carrément, tu passes pour un esclave. Et le patron, c'est quoi? C'est la monarchie. En fait, la monarchie, ici, ils te disent qu'en fait, pour attirer carrément le pouvoir, il faut carrément, d'abord, il faut déjà que tu t'aimes. On appelle ça l'amour de soi-même. Et tu provoques une certaine confiance en soi. Il y a beaucoup de jeunes dans notre génération, en fait, ils s'aiment pas. Et comme tu as vu, ils s'aiment pas, ils se font pas assez confiance en eux, ils perdent le potentiel de pouvoir développer des choses. C'est comme toi, tu es là, tu travailles pour quelqu'un. Tu te dis pourquoi moi je vais pas lancer une entreprise à côté, peut-être moi je vais tomber sur un business, si peut-être avec ce business là je vais provoquer de nouvelles opportunités, je vais peut-être attirer des gens qui vont travailler chez moi. Bah dans ce livre là il va dire qu'en fait tous les gens là, qui ont réussi, c'est le fruit de leur imagination. Ils disent que l'imagination elle est plus importante que la connaissance. Il te dit imagination is more important than creation, tu vois. L'imagination elle est plus importante que la connaissance. Pourquoi? Parce qu'en fait tu as vu quand tu es là. Je vais même carrément vous montrer le passage. Là, il te dit Everyone has insecurities. When you show yourself in the world and display your talents, you naturally stir up all kinds of resentment, envy, and over-manifestation of insecurity. Je m'explique. En fait, dans ce passage-là, il va dire qu'en fait, quand tu es là, tu es chez toi, quand tu es talentueux, display on your talents, quand tu es talentueux, carrément, tu es en train d'attirer un pressentiment de pouvoir diriger. Il a dit, et over manifestations, c'est-à-dire en fait tu es en train de manifester de la bonne énergie. En fait ton subconscient à l'intérieur de ton cerveau, c'est lui qui va diriger les mauvaises ondes. Je sais pas comment t'expliquer, je vais vous expliquer d'une autre manière. Des fois quand on se lève, j'ai remarqué, tout le temps on a des idées négatives, des ondes négatives. Ça vient de notre cerveau. En fait ces idées-là, comment en fait elles se manifestent? C'est à travers une mauvaise pensée. T'as vu ta pensée qui est à l'intérieur de ton cerveau. Tu sais comment tu la chasses, la mauvaise pensée. Au lieu, carrément, tu te lèves, tu dis, ah, cette mauvaise pensée, elle va carrément chambouler toute ma journée. En fait, directement, tu réfléchis à ce que toi, tu sais maîtriser. On appelle ça des talents. Tu dis, ah, moi, t'as vu, je suis bon en cuisine. T'as vu, quand par exemple, tu remémores le dernier plat que t'as fait, ou tu remémores la dernière activité que t'as fait, ben en fait, la mauvaise onde, elle va directement se dégager à l'extérieur du cerveau, et ton subconscient, il va carrément prendre en contrôle ton mindset. C'est quoi le mindset? En fait, ils te disent que le mindset, c'est l'ensemble des idées et des énergies qui sont à l'intérieur de ton cerveau. Et c'est les informations qui se dégagent à travers l'énergie qui est à l'intérieur de ton cerveau. Le mindset, c'est comme si toi, tu es là, tu es à bord du train, là, tu es à bord du navire, et toi, tu es le pilote du navire. En fait, dans ton cerveau, carrément dans ton cerveau, il le dit même ici, je vais carrément vous montrer la preuve. Là, il te dit en anglais,
Your silence will make other people uncomfortable. Humans are machines on interpretation and explanations. They have to know what they're thinking. When you carefully control what you believe, they cannot piece your intention or your meaning. Donc, grosso modo, il te dit que là, dans ce passage-là, il te dit qu'en fait, c'est le silence qui va mettre les gens mal à l'aise. Et ça se travaille avec le mindset. Et ton mindset, dans l'histoire, en fait, il va se manifester à travers carrément tes énergies. Parce qu'en fait, mon corps, il est constitué d'énergie. Dieu nous a créés avec des énergies. Et les énergies, en fait, ça marche avec des ondes. C'est comme, en fait, je sais pas, c'est comme si tu as vu, c'était un champ électromagnétique à l'intérieur de ton cerveau. C'est comme si toi, tu es là, tu as un téléphone, tu as ton iPhone, et là, on va dire le mindset, c'est la batterie. Tu as vu la batterie qui est à l'intérieur de ton cerveau, la batterie. En fait, le mindset, c'est ça qui va conditionner tes idées. Pourquoi la majorité des gens riches que moi, avec qui j'ai côtoyé, en fait, c'est des gens, en fait, ils ont tout le temps un mindset positif, même quand ils ont des événements négatifs. Je sais pas comment vous l'expliquer, c'est qu'en fait, eux, à force de traîner avec des gens, quand je fais des meetings avec des gens, quand carrément je vais aller refouquer tout ça, parler avec des gens sur des business, ils me disent que la différence entre les riches et les pauvres, c'est une question de mindset et d'application. C'est qu'en fait, tu as vu, quand tu as un mindset et un subconscient assez fort et puissant, tu vas tout le temps contrôler et dégager les mauvaises ondes. Et j'ai même vu une vidéo d'une meuf, elle s'appelle Lise, elle est carrément en train d'expliquer. Tout le temps, te dit que toi, tu es tout le temps talentueux. Il ne faut pas carrément écouter les mauvaises ondes négatives, surtout vos ennemis. Quand tu traînes avec des gens, et tes gens sur lesquels ils sont pas... En fait, ils t'encouragent pas dans ce que tu fais. Et quand ils regardent que tu as un potentiel, toi, tu sais à l'intérieur de toi que tu as un potentiel, et tes parents te disent que tu as un potentiel, tout le temps, tu te dis qu'en fait, c'est avec ce potentiel-là, je vais montrer aux gens comment je suis talentueux et je vais devenir riche avec ça. Les gens aujourd'hui, ils perdent beaucoup de temps sur des futilités, alors qu'ils sont talentueux. Je vais donner un exemple. Il y a des gens, tu as vu, je les ai côtoyés, ils avaient un talent énorme dans le dessin et dans le design. En fait, à chaque fois, dès qu'ils me côtoyaient, ils me disaient tout le temps, ouais, Raouf, en fait, le problème, c'est que moi, tu as vu, je suis très bon dans le dessin. Mais en fait, en anglais, on appelle ça underestimate yourself. En fait, carrément, j'ai vu carrément une figure tout à l'heure. Je me suis dit, en fait, ils sont trop chauds. Le mec, il m'a montré une maquette. Je me suis dit, moi-même, je faisais pas des trucs comme ça. Attendez, je vais vous montrer 2 secondes. Enfin, grosso modo, t'as vu que tu sais comment je fais des vêtements comme ça. Tout le temps, je me dis, t'as vu, peut-être moi, je suis pas assez talentueux et tout ça. Le mec, il m'a envoyé cette pièce-là. Je me suis dit, non, lui, il est trop chaud. Regarde, il m'a envoyé quoi. En fait, c'est moi qui l'ai faite, mais après, t'as vu, je l'ai consulté. Je me dis, en fait, ça, c'est un talent. Je me dis qu'en fait, je vais essayer carrément d'exploiter ce talent-là, dans le dessin, là, dans le design. Je vais carrément le présenter à des gens. Et moi, tout le temps, t'as vu, je faisais des designs comme ça, tu vois, des suites, des designs, tout ça. Et moi, je me dis, t'as vu, avec ce potentiel-là, je vais essayer de l'exploiter carrément pour le présenter aux gens. Et moi, t'as vu, des gens avec qui vous traînez, faut pas laisser, t'as vu, des gens négatifs, ils vont carrément vous saper votre mauvaise journée, ils vont vous dire, ouais, ce que tu fais est mauvais, ouais, ce que tu fais sort pas du lot, tout ça. Parce que les gars, les gens, il faut comprendre un truc. En fait, leur subconscient est négatif. Comme leur subconscient est négatif, donc les ondes qui vont dégager sont négatives. Donc leur champ électromagnétique va les laisser limiter. Ils vont jamais carrément avancer. Et comme ils ont dit dans le livre là, tu dis Your silent made them uncomfortable. C'est en fait, c'est avec ton silence que moi, ils vont se sentir mal à l'aise. Et c'est ça. La réponse des imbéciles aux imbéciles, c'est quoi? C'est le silence. C'est pour ça, moi, je dis, t'as vu, quand j'ai lu ce livre, j'ai carrément découvert des passages. Ils te disent ici, par exemple, Never put too much trust in friends, learn how to use enemies. Ça, c'est un truc, c'est un glitch de fou. J'ai carrément vous le présenter. En fait, t'as vu là, il te dit carrément dans ce passage-là, il te dit qu'en fait, il faut jamais donner votre confiance aux amis. Il faut savoir comment utiliser les ennemis. Ça veut dire quoi? C'est comme la punchline qui disait, faut jamais laisser, tu vois, laisse-moi, les ennemis, c'est moi qui vais m'en sortir. Mes amis, je sais comment les contrôler. Parce que t'as vu, des gens comme ça, faut jamais laisser carrément les mauvaises ondes carrément dessaper votre journée. C'est-à-dire, en fait, quand vous allez traîner avec des gens, choisissez un cercle carrément vertueux, pas de cercle vicieux, entrez-vous avec des gens dans des projets, travaillez votre contenu. Et les gars, never underestimate yourself. Toujours. Ne jamais carrément vous sous-estimer. Il y a des gens, ils sont moins talentueux que vous, ils sont beaucoup plus riches que vous. Tous les gens, des stars, les célébrités, ils ont rien de plus que vous. Juste eux, ils ont travaillé intelligemment, ils ont provoqué les bonnes énergies. Et c'est avec la manifestation, avec des bonnes ondes d'énergie, avec dans leur subconscient, qu'ils ont carrément pu devenir riches. C'était ça la leçon du jour. Prenez soin de vous, les gars. Il y aura un deuxième épisode, les gars, ça va parler un peu sur la marque de vêtements. Carrément, je vais parler un peu de psychologie, tout ça. Mindset, subconscient, énergie. Prenez soin de vous. Merci à vous pour la team Hassa. Spawn.